L'annonce par l'OMS de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a réjoui les populations ivoiriennes, encore plus les férus de viande de brousse. Mais ces derniers devront encore patienter au moins 3 mois pour renouer avec les anciennes habitudes. La nouvelle du sursis pour les agoutis et autres biches est venue du 16e étage de la tour abritant le ministère de la Santé. Le Conseil national de sécurité, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, en sa session du 14 janvier 2016, ce jour donc, a décidé du maintien de l'ensemble des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola en attendant les 90 jours marquant la fin définitive de la maladie dans les 3 pays. Cette décision répond aux soucis de protection de la santé des populations et surtout de capitalisation des acquis dans le sens du renforcement durable de nos systèmes de santé. Face à la menace que représentait la maladie à virus Ebola, le gouvernement ivoirien a pris depuis 2013 plusieurs mesures préventives dont l'interdiction de la consommation de viande de brousse. Des mesures qui ont permis au pays d'être épargné par l'épidémie qui a secoué la Guinée et le Libéria, 2 pays ayant des frontières communes avec la Côte d'Ivoire. La maladie à virus Ebola est hautement contagieuse et souvent mortelle. Chez l'homme, le malade n'est pas contagieux tant que les symptômes ne se sont pas manifestés. Ces symptômes peuvent apparaître à tout moment entre 2 à 21 jours après l'exposition au virus. Mais la période la plus courante se situe entre 8 et 10 jours. Les cellules de l'immunité qui capturent et digèrent les microbes pour défendre l'organisme sont les cibles prioritaires d'Ebola. Or, Ebola réussit non seulement à échapper à la surveillance immunitaire de ces cellules, mais aussi à provoquer leur destruction. Les signes cliniques débutent par une brusque montée de température, un état de faiblesse générale, des douleurs musculaires, des maux de tête et de gorge. Le virus s'attaque ensuite aux cellules qui protègent les vaisseaux sanguins et altèrent leur intégrité, provoquant hémorragie, perte plasmatique liée à la déshydratation et à l'hypotension. Le foie étant l'un des sites majeurs de réplication du virus, les malades souffrent aussi de douleurs abdominales, de diarrhée et de vomissements. Tout d'abord, quelques consignes utiles d'exécution de la mission. L'on embarque, puis c'est le départ. Direction Washington, derrière le lycée technique de Cocody. Ici, c'est une ville dans la ville, une ville interdite, détruite pourtant 3 fois déjà à l'occasion de l'opération Brise apaisante, l'opération de lutte contre le grand banditisme. L'opération consiste à démanteler les fumoirs, à nettoyer les occupations sous les hautes tensions qui constituent un danger au niveau de Washington. Donc déjà, on avait déjà commencé cette opération et ça a été encore reconstruit. Donc cette fois-ci, nous sommes là et nous allons rester là pour tout le temps jusqu'à ce que véritablement le coin soit libéré et que les autorités fassent quelque chose sur ce terrain. La mairie de Cocody est justement présente sur le terrain aux côtés des forces de défense et de sécurité. Elle a sa petite idée quant à l'avenir de ce site. Aujourd'hui, nous allons continuer de faire une opération de mise à zéro. Donc nous allons demander le soutien du ministère de la Salubrité pour que vraiment ce site-là soit un parcours de santé pour la population. C'est un très beau site qu'il faut aménager pour en faire un parcours de santé, pour éviter que ça soit recolonisé par ces personnes-là. Après 5 heures d'action, le commissaire aux fouettes et ses hommes ne repartent pas de Washington les mains vides. On a saisi plusieurs quantités de drogue, armes blanches, comprimés prohibés et boissons prohibées. Cannabis, surtout chanvre indien, et on a aussi saisi quelques treillis militaires. Le vent de la brise apaisante a donc soufflé ce jeudi sur le quartier. On n'a pas eu quoi faire quand on est ici. Sinon, si on a l'argent, on va dormir ici. On va dormir dans le ghetto. On n'a pas les moyens quand on est dans le ghetto. Mais ça, aujourd'hui, Dieu t'a vous payé. C'est pas normal qu'on est ici, mais comme depuis qu'on est ici à longtemps, nous on était en bas là-bas, donc ils ont cassé. On n'a pas un coin pour partir. Donc, nous on a construit ici pour se défendre.
Je ne suis pas en sécurité, mais je fais comment? Vaut mieux être quelque part où il y a l'homme qu'aller me coucher sur un trottoir. Les drogués, ils nous volent, ils font les trucs, mais on fait avec. On fait comment? La dernière opération de destruction de ce même site a eu lieu mi-novembre 2015. La nature ayant horreur du vide, si l'espace n'est pas très vite occupé, il faudra renvoyer ces hommes ici pour encore déguerpir et démanteler des fumoirs. San Pedro, Carrefour Sala. Sur cette voie secondaire menant au marché, de nombreux commerçants. Certains assis en plein milieu de la voie, d'autres au carrefour. Leur présence sur la voie publique empêche automobilistes et motocyclistes de circuler correctement. C'est difficile à passer. D'autres même tu klaxonnes même. Il faut que tu klaxonnes fort, sinon elle ne cède pas la route. On laisse au marché là-bas pour vendre sur la route. C'est pas bon. Souvent aussi, nous aussi les freins là, peuvent péter. Donc tu n'es pas arrêté. Il faut que tu ailles cogner les gens. Ces commerçants, tout en reconnaissant la disponibilité des places dans le marché, préfèrent s'installer là. C'est risqué, on n'a pas le choix, on n'a pas de moyens, donc on vient se débrouiller ici un peu. On appelle les véhicules des motos, mais on fait avec ça comme ça. C'est obligé, parce que bon, il n'y a pas de sous-métier, c'est ce que je fais. Une situation décriée par certains commerçants dont les magasins sont obstrués par ces vendeurs ambulants. La journée, les gens de la mairie viennent et ils interrogent à ce que les gens quittent en bordure des routes. Et lorsque les gens voient que la mairie a donné d'eau, elles reviennent. La mairie de San Pedro n'entend pas baisser la garde. Ces commerçants-là, parfois quand nous intervenons, nous sommes attaqués individuellement dans nos foyers. Parce qu'après le départ de la mairie, on sait qui sont les agents qui sont venus intervenir. Nous ne baissons pas les bras parce que nous sommes une structure de l'État de Côte d'Ivoire. Conduire avec la plus grande prudence, c'est la seule attitude pour l'heure que doivent adopter automobilistes et motocyclistes en vue d'éviter le pire. Car ces commerçants n'entendent pas quitter de sitôt la voie publique du carrefour Sala. Après 2 décennies de guerre civile, les maisons de Mogadiscio sont en ruine. Mais aujourd'hui, de nouvelles constructions voient le jour. À quelques kilomètres de la capitale somalienne, de grandes villas sont sorties de terre grâce à un projet immobilier financé par la banque somalie Salam. L'objectif de ce projet est très simple. Créer un nouveau quartier pour tous les Somaliens, qu'ils puissent acheter des maisons à des prix accessibles, quitter les quartiers surpeuplés de Mogadiscio et venir se reposer ici avec leur famille. Un projet évalué à un peu plus de 18 millions d'euros. Aujourd'hui, une cinquantaine de maisons sont sur le marché. Il faut compter 130 000 euros pour une maison sur 2 étages et 70 000 euros pour une plus petite. Les promoteurs espèrent construire plus de 500 villas avec comme argument de vente la sécurité. C'est un endroit très sécurisé ici, il n'y a vraiment aucun problème. Cela fait plus d'1 an que nous avons commencé ce projet et nous n'avons jamais été confrontés à de l'insécurité. Une certaine tranquillité dans une ville où les voitures piégées et les attentats suicides sont toujours fréquents. La Somalie connaît de violentes attaques perpétrées par les Chebab, un groupe militant islamiste. Chassé depuis mi-2011 de Mogadiscio, il contrôle toujours de larges zones rurales. Abdikadar Jimal a 34 ans, il a fui la Somalie en 1993. Aujourd'hui, il a souhaité revenir vivre dans son pays. Cela fait longtemps que je ne suis plus en Somalie, parce que j'ai fui quand j'étais enfant. J'étais en dehors du pays pendant 24 ans, maintenant je suis revenu, parce que tout le monde a besoin de son pays. Et le pays a fait des progrès. Je dois faire partie de ce progrès. Et tout le monde devrait pouvoir avoir une maison. Ces maisons sont une opportunité d'investissement pour la diaspora somalienne qui a pu gagner de l'argent en Europe. Mais pour les Somaliens restés dans le pays, c'est une somme inaccessible. D'après la Banque mondiale, la Somalie reste l'un des pays les plus pauvres au monde avec un PIB par habitant de 284 $. Nombreux sont ceux qui vivent encore dans des maisons en tôle ou des immeubles en ruine. Mais ce nouveau quartier reste malgré tout un signe que le pays tente de se reconstruire petit à petit.